On est aujourd'hui à un produit fiscal supplémentaire de l'ordre de 200 000 € par an et sur un total cumulé de l'ordre de 800 000 €. Ce sont des ressources supplémentaires pour la collectivité, avec le souci surtout d'équité fiscale entre contribuables. Bonjour, Christophe Vieux, je suis DG de la collectivité depuis maintenant pas mal d'années, puisque c'est depuis 2009. Une collectivité qui aujourd'hui, après des processus de fusion et d'extension, est composée de 35 communes pour 31 000 habitants, tournée autour d'une ville-centre, Uzès, ville touristique, ville d'art et d'histoire, puisqu'elle a le label, et qui fait 8 500 habitants. Le territoire d'Uzès est aussi un territoire touristique, si bien que cette double caractéristique résidentielle et touristique fait que le territoire est dit d'économie présentielle. Nous collaborons ensemble depuis aujourd'hui, depuis 2015, presque 10 ans. C'est plus une collaboration, c'est un partenariat selon vous? C'est un partenariat sans aucun doute, puisque ça fait déjà de nombreuses années que nous travaillons ensemble, spécifiquement depuis une fusion qui a eu lieu en 2013 et qui a mis en évidence des dysfonctionnements en matière de fiscalité qui nous a paru d'abord important de diagnostiquer, c'est comme ça que nous avons travaillé ensemble, et puis ensuite d'essayer d'apporter des solutions à la fois d'optimisation fiscale, mais aussi d'équité fiscale, puisque les élus tenaient fermement à cette dimension. Des discordances de base entre les communes, puisque nous sommes intercommunalité, nous avons cette vocation aussi d'assister les communes sur des champs d'investigation qui pourraient les intéresser, comme la fiscalité. Et puis également, notamment en matière de fiscalité économique, nous avions des difficultés d'équité fiscale entre les divers redevables, et c'est cela qui a motivé d'aller chercher un cabinet extérieur qui est venu nous apporter des compétences que nous n'avions pas en interne. Comment vous faisiez avant? La réalité, c'est que nous ne faisions pas en interne, en l'absence de compétences. C'est que nous n'étions pas outillés techniquement sur l'intercommunalité, comme d'ailleurs dans de nombreuses intercommunalités de notre taille. C'est la raison pour laquelle le recours à un cabinet extérieur est évidemment utile sur ces questions très techniques. Et puis nous comptions sur les services fiscaux avec lesquels nous avons un bon partenariat, ce qui nous permet d'ailleurs qu'au regard des préconisations mises en évidence par Ecofinance, comme ça nous pouvons les relayer dans le cadre d'un partenariat de confiance avec la DBFIP. C'est l'assurance que ces préconisations seront bien mises en œuvre dans le cadre des rôles fiscaux. On va parler maintenant des missions que l'on a faites avec vous et de leur impact positif ou négatif. Enfin tout, tous les avis, toute critique est bonne à prendre si ça nous permet d'avancer. L'impact, naturellement, est financier. L'impact également du point de vue de l'équité fiscale, ce qui d'ailleurs n'a pas posé véritablement de soucis auprès des contribuables. Et puis un autre aspect qui, je trouve, est intéressant, il est plus interne, c'est celui de la montée en compétence des services intercommunaux. Nous n'avions pas de compétences sur ces sujets-là, des compétences particulières. Et de facto, travailler sur ce type de mission nous fait aussi monter en compétences fiscales. La première mission, le diagnostic, et le diagnostic avait mis en évidence ces discordances entre les communes en matière de base fiscale pour ce qui concernait les ménages. Les taxes ménages à l'époque en tout cas étaient de compétences communales, et donc il nous est apparu naturel de proposer aux communes de pouvoir intervenir dans le processus. Pour cela, plutôt que de mener une opération en propre et donner les résultats aux communes en espérant qu'elles mettent en place, nous avons préféré opter pour de la formation des membres des CCID afin que le terrain, comme ça, les communes puissent au mieux s'approprier les incohérences fiscales qui sont apparues. Mais ça s'est pas passé ainsi parce qu'on a eu quelques difficultés pour que les communes puissent s'approprier la démarche, et force est de constater que cette première mission n'a pas été couronnée de succès, ce qui fait que nous avons ensuite évolué vers une autre démarche où la communauté de communes a pris le leadership sur ces questions-là, et ensuite a communiqué les résultats aux communes qui elles-mêmes se sont tournées vers la DDFIP et leur CCID pour pouvoir les intégrer dans leurs rôles fiscaux. On a travaillé ensemble la fiscalité économique sur votre territoire. Quelles ont été les ressources obtenues
suite à ce travail-là? Alors pour le coup, on parle de fiscalité économique, on va dire que nous avions plus facilement la main sur ces questions-là dans une intercommunalité. Et donc sur 6 ou 7 années de travail en commun, on est aujourd'hui à un produit fiscal supplémentaire de l'ordre de 200 000 € par an et sur un total cumulé de l'ordre de 800 000 €. Ce sont des ressources effectivement supplémentaires pour la collectivité, avec préoccupation première des élus, le souci surtout d'équité fiscale entre contribuables. On va continuer avec la fiscalité ménage. C'est un travail qui est en cours? Oui, c'est un travail qui est relancé surtout, puisque la première initiative n'avait pas forcément été couronnée de succès. Et donc nous l'avons relancé dans un système du coup piloté par l'intercommunalité. Le travail est en cours. Les signalements ont été effectués par Ecofinance et nous avons saisi dans les services fiscaux de 2900 logements qui étaient considérés comme étant sans chauffage et d'autre part 680 logements qui étaient considérés comme étant insalubres. Une bonne part de ces logements ont été réhabilités et donc ne sont plus insalubres. Nous attendons donc la réponse des services fiscaux d'ici la fin de l'année. Nous avons bon espoir qu'une partie de ces signalements puisse d'ores et déjà être intégrée sur les rôles supplémentaires 2024, sachant qu'il y a un temps d'inertie qui est tout de même assez important puisque le travail de vérification des services fiscaux est important.